Je serais contre aussi le fait d'enlever les symboles de la monarchie britannique autour du... gardons l'histoire. Moi, je ne suis pas dans la logique de la gauche, là, de déboulonner les statues puis de tout niveler. Bon, gardons les représentations, ce qui vient du passé, gardons ça généralement, mais dans la logique de la gauche radicale, il y a cette espèce le fait d'araser le passé puis de repartir à nouveau. Ils le font aux États-Unis, on le voit partout. Et tout ce qui vient du passé est nécessairement raciste, sexiste, homophobe. Donc, il faut repartir à zéro. Étant donné que le drapeau québécois s'inscrit dans la continuité avec le passé, c'est une chose qui va devoir, selon la logique à ces gens-là, la logique de ces gens-là, qui va devoir éventuellement disparaître. Je veux dire, dans un Québec, comment on peut accepter la croix sur le drapeau dans un Québec qui veut être inclusif? On la voit tout de suite, la charge qui s'en vient. Alors, c'est ça. Il va falloir recommencer, comme disait M. Nantel, reprendre des réflexes identitaires, nationalistes, qui ne sont pas nécessairement exclusifs, là, mais moi, je suis un petit peu en opposition avec M. Nantel sur la stratégie. Je pense qu'avant, M. Nantel est très rapide sur le référendum. Moi, je pense qu'avant d'arriver à un référendum, il va falloir reconstruire toutes les institutions du nationalisme et la fierté. Ça nous a été complètement strippé, ça, la fierté d'être Québécois. Le sens de l'appartenance est complètement parti. Puis de mettre un référendum immédiatement avec des arguments économiques sans avoir reconstruit tous les piliers de la fierté. Alors, c'est ça, le drapeau de Valérie Plante, selon moi, c'est ça. C'est dans l'ADN de cette espèce de gauche multiculturaliste qui commence à prendre de l'ampleur, surtout à Montréal. Et ça représente la première salve contre ce symbole qui est un rassembleur, qui est censé nous tenir ensemble. Bon, moi, je suis d'accord qu'il faut tout rebâtir, mais ça fait 23 ans que ça aurait dû être fait. Il n'y a rien qui a été fait, c'est l'inverse, on a reculé. Deux questions, deux choses à dire. C'est mieux de ne pas faire une manifestation contre, mais de faire une manifestation pour. Alors moi, c'est implicite que le drapeau qui est pas le drapeau québécois qui n'est pas à l'Hôtel de Ville, c'est un manquement à la loi dans le but d'insulter les Québécois de souche. C'est très clair que c'est un but. C'est quelque chose d'illégal, une pratique illégale qui est faite. Alors, il faudrait faire une manifestation pour le drapeau. C'est automatique. Et la solution, évidemment, on ne peut pas le faire avec Couillard au pouvoir, mais si on avait un gouvernement indépendantiste, moi, je parle toujours d'argent. J'ai parlé tantôt de l'argent. Si vous voulez qu'ils mettent le drapeau, vous êtes au pouvoir à Québec, vous voulez qu'ils mettent le drapeau, vous mettez une amende de 100 $ pour tous les membres, tous les gens qui siègent à l'Hôtel de Ville de Montréal par jour où le drapeau n'est pas là. Il va être là le lendemain, le drapeau. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Qu'ils respectent le monde. Oui. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre à ajouter. C'était, il y avait la question du drapeau. Ah oui, c'est ça. La fameuse commission sur le racisme systémique. Tout le monde a compris au Québec que le racisme systémique au Québec, on est à 82 % de la population, donc le système a été mis en place par les Québécois. Donc la commission sur le racisme systémique, c'était contre les Québécois de souche, pour nous cracher dessus dans notre propre patrie. C'est le truc. Mais moi, j'étais pour la commission sur le racisme systémique. Mais depuis, c'est sans vide. Il faut toujours essayer de penser de la façon normale. Ils nous disent qu'on a massacré les Autochtones. En passant, un premier mandat du Parti québécois, là, si on reprend le contrôle et qu'on refait, la première chose que je ferais, moi, c'est une commission sur la... Ils l'ont justifié. C'est justifiable à Québec, à Ottawa, à Québec. On fait une commission sur le racisme systémique. Puis là, on pose des questions très précises aux historiens, aux gens responsables. Venez nous dire, ils sont où les génocides? Venez nous dire quelle tribu qu'on a massacré au Québec. Venez nous dire ils sont où les charniers. Bon, ensuite, surtout depuis 1760, moi je veux que des généticiens viennent me dire où est la tare génétique des Québécois. Et s'il y a bien un peuple qui a été opprimé, c'est bien nous les francophones. C'est pour ça que la commission sur le racisme systémique, puis là on parle de 259 ans, au lieu que les Noirs, ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans qu'ils sont au Québec, 30-40 ans, là, depuis le référendum de 80? Oui. C'est ça. Il y en avait au début du 20e siècle, mais c'était un petit groupe. Les Asiatiques sont rentrés avec le ION en 1973. On se fait pas longtemps qu'ils sont là. Fait que là, on parle de 259 ans par rapport à 30 ans. On a le gros bout du bâton. Au niveau moral, on a le gros bout du bâton. Alors arrêtons de le cacher, on va passer pour des racistes. Non. On n'a pas honte.
Puis moi, je mettrais dans la loi au Québec, dans la Constitution, la première modification constitutionnelle qu'on ferait, on devrait mettre dans un des premiers articles que toute discrimination basée sur la race, sur la couleur de peau, sur le groupe ethnique est une valeur fondamentale et ajouter, y compris le racisme contre les Blancs, contre les Québécois de souche. Vous le nommez. Fait que là, les juges sont obligés d'en tenir compte parce que c'est dans la Constitution. Et la population voterait pour ça, parce que là, c'est devenu des insultes systématiques. C'est quelque chose d'incroyable. D'autres questions? Ben moi, je dis, si on fait l'indépendance, il faut réformer le système politique puis installer une démocratie directe. Parce que tant qu'on va laisser ça à 125 députés qui pensent pour 8,4 millions de personnes, on est dans le mal. C'est mondial. Les politiciens partout dans le monde considèrent les élections comme un obstacle à franchir, en trompant les gens. Quand on est élu, aller au diable. Alors, Valérie Plante, c'est un parfait exemple. Elle n'a jamais dit, parce que 45% de francophones sont là de Montréal, elle n'a jamais dit qu'elle ferait ça, le premier discours, qu'on n'était pas chez nous. Elle l'a caché. Ah là, je t'ai mis, je vais faire à ma tête. Elle avait par contre promis de ne pas faire de visite. Elle l'a fait. Exact. Donc là, c'est n'importe quoi. Là, je t'ai élu, c'est moi qui ai la légitimité démocratique. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée des citoyens au pouvoir de dire on devrait avoir un droit de rappel. Oui. Et en passant, il y a des pays comme... moi, c'est ça qui me plaît, justement, citoyen au pouvoir. Ah oui. Le droit de rappel. Ouais. Qu'on a le droit, un politicien qui nie ses paroles. On n'en veut plus. Exact. Avec les voix de diffusion, ça retourne pas contre nous. Et moi, j'ai de la misère, c'est pas tellement une question comme j'ai de la misère à croire qu'avec les partis conventionnels, avec les traditionnels qu'on a là, j'ai de la misère à croire. J'aurais de la misère, moi, personnellement, à faire confiance à des gens qui nous cachent, comme tu dis, Jean-Jacques, depuis des années, des décennies qu'on nous cache. J'aurais de la misère à croire que ces personnes-là, tout d'un coup, là, travailleraient pour nos intérêts. Il y en a qui l'ont fait. Puis, par exemple, moi, je donne souvent l'exemple, René Lévesque, Jean Drapeau. René Lévesque, c'est un de ceux qui a dit que ça coûterait cher, l'indépendance. René Lévesque l'a dit, ça. René Lévesque a dit ça? Je ne me souviens pas d'avoir entendu ça. Puis Jean Drapeau, il avait voulu enlever le micro à De Gaulle. Oui, c'est pas ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que c'était des gens honnêtes qui disaient ce qu'ils pensaient et qu'ils faisaient. Oui. Puis il y en a beaucoup de politiciens honnêtes. La seule chose, c'est que c'est un système, à un moment donné, ils sont en conflit d'intérêts. On l'a vu avec le Bloc québécois, là. Ils pensent tellement à leur salaire que, la part d'indépendance... Parce qu'ils nous cachent volontairement, là, présentement. Ils savent, comme tu disais tantôt, ce qui se passe. Oui, mais nous, ici, là, si on prenait le contrôle du PQ, puis c'était nous, là, les gangs de ministres, là, pensez-vous vraiment qu'on ne fera pas l'indépendance? Bon, alors c'est simplement qu'il faut éviter de se laisser gober par la machine. Et c'est pour ça qu'ils disent tout le temps qu'il faudrait que le chef se fasse élire. Parce qu'un coup, vous rentrez à l'Assemblée nationale, ils vous disent tout de suite qu'il y a des choses que tu n'as pas des mots que tu n'as pas le droit d'utiliser, des choses que tu n'as pas le droit de faire. Il faut que tu... Fait que là, vous êtes tellement pogné dans les détails que vous perdez l'image globale. Et un bon leader, celui qui commande un gouvernement, doit se retirer des détails, surtout quand il y a une période de transformation comme l'indépendance, pour faire l'indépendance et diriger le bateau. Autrement dit, il fait tenir le gouvernail, il ne s'occupe pas de mettre du charbon dans la chaudière. C'est quelqu'un qui s'occupe de ça. Alors, il faut déléguer à des ministres, des gens hyper compétents, et on leur donne des ordres. Là, on module, hein. C'est-à-dire ça, tu fais en premier, on fait en deuxième, tu fais en troisième. Et c'est un homme qui va faire ça, dans sa petite tête, qui va savoir diriger le bateau. Parizeau faisait ça. Juste une autre chose, hein, sur la question de la souveraineté. Oui. Sur la question de la souveraineté, Citoyens au pouvoir a des propositions de référendum d'initiative populaire. Oui. Alors, c'est pas que la question est exclue, c'est juste que ça doit émaner de la base. Ça doit émaner de la base. La population doit être mobilisée avant d'amener une question comme ça, aussi importante que celle-là, je veux dire, sur la scène nationale. C'est juste ça. Oui, puis aussi, en tout cas, selon moi, comment dirais le problème aussi, c'est tant les sous-ministres. Oui, ça, oui. Parce que les autres ne sont jamais congédiés. Il y a le ministre qui, c'est lui qui parle le fardeau. Mais c'est tout l'autre, le sous-ministre, qui contrôle tout. L'autre, c'est une crise de marionnette qui donne une feuille à lire. Tu regardes le débat, le vrai, là. Ils sont là, ils sont même pas de débattre avec leur trip. Il faut qu'il y ait une feuille à lire que le sous-ministre y écrit. Puis l'autre bord, il a reçu avec les réponses 24 heures avant. Moi, c'est une grosse pièce de théâtre, l'Assemblée nationale. Non, mais
en passant, c'est mondial. Encore une Ah oui, fois, il faut exact. sortir de notre petite culture. Oui. Il faut toujours Le cap du regarder- soleil, d'ailleurs. Oui, oui. il faut toujours regarder au niveau mondial. Pensez globalement, agissez localement. C'est très bon ça. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit les rois meurent, les dynasties s'éteignent, la bureaucratie reste. Les sous-ministres, c'est eux qui alimentent les ministres. Et la seule chose qu'un ministre ou un premier ministre peut faire pour réorienter la machine de l'État, c'est de s'éloigner de tout ça. Parce que vous savez qu'on n'a pas besoin du Parti libéral du Québec, du Parti québécois pour que la machine marche. Ça marche tout seul. Exact. Quand vous Comme en avez Belgique, comme en Belgique, des fois vous avez des divisions, là, le gouvernement ne fonctionne plus. Ben, la machine d'État, Mais- les gens continuent Belgique, ça de continue. L'été, ils s'en vont tous en vacances, puis ça continue à rouler. Quand il y a une invasion par Jeune Giscard ou quelque chose comme ça, le gars rentre dans le pays, la première chose qu'il fait, il maintient la bureaucratie. Mais c'est lui qui décide. Alors, arrête ça. les États modernes sont devenus tellement gros que quelqu'un qui a dit, j'ai trouvé ça très intelligent, il dit c'est comme le Titanic avec un tout petit gouvernail. Alors, vous avez beau pousser le gouvernail à fond, ça va prendre du temps avant que ça bouge. Alors, quand on fait un truc comme l'indépendance, c'est quelque chose qui est quelque chose de très exigeant sur ceux qui sont au pouvoir, pas la population vote X. Puis nous, on doit faire attention pour que tout le monde ait sa part et que ça ne fasse pas de vagues dans la population. C'est ça que je dis, il faut que ça enrichisse les gens le plus rapidement possible. Fait que ça, c'est en passant, on va s'enrichir pendant 40, 50 ans, parce que ça va prendre au moins 50 ans pour corriger toutes les injustices et les débalancements qui ont été créés pendant 250 ans. Merci beaucoup. Alors, merci, M. Nantel. Je vais donner un petit mot à Jean-François. Oui. 30 secondes qui m'a demandé, parce que de toute la soirée, la seule chose, M. Nantel, qui n'a pas eu de morale, c'est Jean-François qui l'a dit. Il nous a dit que Coderre était un bon... Non, ben, j'aimerais rectifier ça. Un meilleur maire que la mairesse actuelle. C'est plutôt ça que je voulais dire. Mais en revenant sur Il était moins pire. mon intervention en ce moment, c'est un peu les pensées que M. Nantel m'a fait partager à la dernière Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'on parlait des systèmes de corruption municipale, et même moi dans mon arrondissement, où est-ce qu'il y a 75 000 personnes, il y a 7 élus municipaux. La mairesse, 2 élus municipaux qui vont à l'hôtel de ville, et dans chaque district, il y a 2 élus d'arrondissement aussi. Il y a un nouveau système qui pourrait être très bon, que M. Drapeau et même Mme Harel a essayé de faire en 2001, mais qui ne l'a pas fait au complet. Ce serait d'abolir les systèmes de mairie à Montréal pour relier, comme que j'avais pensé, par district, un élu par district. Donc, la salle à la place de 7 élus, on pourrait avoir 2 élus seulement. Et comme M. Nantel a fait part lors de la Saint-Jean-Baptiste dernière, pour pouvoir avoir l'extraction des contrats de Montréal, l'opposition devrait avoir un comité pour s'assurer d'avoir les meilleurs contrats et de fouiller correctement dans tous les dossiers que la mairie de Montréal pourrait avoir. Sur ça, je vous laisse M. Brochu et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je vais conclure en remerciant tous mes invités, en commençant par Jean-François Racine, qui maintenant le dit, M. Coderre n'est pas le meilleur. On a eu aussi en deuxième M. Guy Boulanger du Front patriotique du Québec, qui est venu nous faire un beau discours. Merci à Guy Boulanger et au Front patriotique. Merci à Alexis Cossette-Trudel, candidat de Citoyens au pouvoir dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui va essayer de nous battre cette on va battre la rue. politique qui est le Québec solidaire dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Ouais. Merci à Marie-Hélène, et non pas Bouchard, mais bien Boucher. Je te comprends, Marie-Hélène, de ne pas vouloir prendre le nom de famille Bouchard. Parce que M. Lisée a déjà écrit un livre qui s'appelait Le Fossoyeur. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui après le référendum de 95, je crois qu'on devra mettre un deuxième Fossoyeur à l'indépendance du Québec. Et c'est le nom que je t'ai nommé tantôt. Je te jure, Marie-Hélène, que je te ne renommerai plus jamais Marie-Hélène Bouchard. Tu seras Marie-Hélène Boucher dorénavant à tout jamais. Yeah! Le cinquième, Harry, notre féministe! conférencier